yeux, l'autre encore trop inconnue, ou cette route qui monte. Reprenons la route. Par de nouvelles côtes, nous atteindrons Michelet, qui étage ses maisons le long de sa grande rue à 1085 mètres d'altitude, et d'où l'on découvre un paysage montagneux, barré au fond par les plus hauts sommets du Djurdjura, les crêtes de la Kouker et la pointe de l'Alla Khadidja. Michelet, chef-lieu d'une commune mixte de 80 000 habitants, règne sur les contreforts de la grande barrière montagneuse. Dernier centre sur la route des montagnes, Michelet aligne le long de ses bâtiments modernes ses spectacles pittoresques et contrastés, le palabre des vieillards et au pied de sa mairie, l'écolier devenu écrivain public. Ici, comme en d'autres centres de Kabylie, la prévoyance française a créé un dispensaire, régulièrement fréquenté par la population, dont la mortalité enfantine se trouve aujourd'hui considérablement réduite. En Kabylie aussi, l'apport français a été de créer pour ce peuple terrien une école d'arboriculture, où jeunes Français et jeunes Kabyles apprennent l'art complexe de la greffe et de la plantation, la science de l'arbre qui dans l'avenir décuplera peut-être la richesse de la Kabylie en faisant un vaste verger. C'est près de Michelet que s'élève l'ouvroir d'Aït-Ichem, créé voici 50 ans à la demande du pacha d'Abdesselem et réservé aux fillettes kabyles. Chaque jour on les voit, ces fillettes vêtues de cotonnade à la mode du pays. Ces fillettes qui, pour la première leçon, ont appris la propreté physique, à qui l'on donne en même temps l'instruction et un métier. Car cette école, qui a fait dans tout le pays kabyle la renommée d'Aït-Ichem, est l'une des grandes réussites de l'apport français. Ces fillettes, une fois sorties de l'école, font prime sur le marché du mariage. Elles parleront français et sauront, selon les meilleures techniques, tisser ces étoffes et ces tapis d'un dessin subtil et d'un art à la fois primitif et compliqué qui compte parmi les témoignages de l'art berbère. Mais ces fillettes témoignent aussi de l'importance qu'a prise en Kabylie l'assistance médicale depuis 100 ans. À Michelet, et c'est un exemple entre autres, les fillettes d'Aït-Ichem vont régulièrement subir un examen de santé à l'hôpital Sainte-Eugénie, où le personnel et le matériel répondent aux plus extrêmes exigences. Déjà, la route qui permet les échanges, qui facilite les transports, a été le premier bienfait. Le Kabyle, enfermé dans ses montagnes et qui n'avait que des sentiers, en connaît maintenant le charme et l'utilité. Grâce à elle, les voisinages sont plus fréquents, les transactions plus commodes. Au pied même du Djurdjura, le marché de Djemma a vu croître ses échanges et sa clientèle habituelle. De bien loin, grâce à la route, affluent à Djemma les bergers des montagnes et les artisans des villages. Au milieu d'une forêt d'oliviers, au bord d'une rivière qui ne tarit jamais, le marché de Djemma mêle la foule bruyante des marchés de tous les pays autour des éventaires pittoresques. Le potier y étale sa vaisselle. Le tailleur y coud son vêtement, dans ce mouvement continuel de marée humaine, au son du marteau du maréchal qui fait des mules à grands coups. Mais la caractéristique de Djemma, c'est son marché aux bestiaux et sa boucherie en plein vent, où en l'espace d'une journée, des centaines de bêtes passent à l'abattoir. Tableau brutal et haut en couleur, où la vieille Kabylie apparaît dans sa truculente robustesse. C'est là qu'avant le départ, on se régalera d'une brochette savamment découpée, savamment préparée, savamment cuite. Le régal du marché d'Afrique. Et ce sera le soir sur la place vide, l'heure des charognards, ces auxiliaires gratuits de la voirie qui feront place nette. Abandonnons aux charognards le marché de Djemma
et poursuivons notre route vers les villages de Beni Yeni. On ne connaîtrait pas la Kabylie sans avoir vu ces 6 villages qui en sont proprement le cœur. Sans doute, depuis l'ère française, les villages ont changé. La dure silhouette du château d'eau qui domine Aït Larba en est le premier témoignage. Car aujourd'hui, ces 6 agglomérations qui groupent la plus forte densité humaine en pays kabyle, 248 habitants au kilomètre carré, connaissent sur leur sommet le miracle de l'eau vivante, cette eau qu'il fallait naguère charrier le long des pentes. Village de Beni Yeni, le centre de l'artisanat kabyle. Il compte surtout, et depuis les temps les plus anciens, une population dont l'évolution intellectuelle et manuelle fut toujours en avance sur celle de leurs frères. Ici, dans chaque maison, un tour ronronne, un marteau teinte, un rabot gronde. Ici, l'orfèvre compose ses lourds bijoux d'argent. Ceux-ci qui faisaient l'orgueil des siècles passés, ceux-là auxquels l'époque a donné un nouveau tour. Là, l'ébéniste ajuste ses coffrets délicats incrustés de nacre ou d'ivoire, dont les dessins gardent le caractère d'un art particulier resté pur des apports étrangers. C'est à cause de cette sorte de maturité intellectuelle que traduit si bien la vie artisanale des Beni Yeni que la France a tenu à leur donner depuis des années un statut administratif spécial, en y créant des centres municipaux résolument autochtones et en conférant l'écharpe de mer à des citoyens choisis dans la population. Cette innovation a depuis été grandement élargie, mais ce sera l'orgueil de la Kabylie d'avoir en Afrique du Nord donné les premiers musulmans saints de l'écharpe tricolore. C'est ainsi qu'on peut voir, comme au centre municipal de Tassaf Tougemoun, autour de son maire revenu de Paris après y avoir travaillé des années, un conseil municipal uniquement composé d'enfants du pays, examinant avec compétence les affaires de la commune, réglementant, décidant et statuant avec l'autorité sur l'administration communale. C'est pour une part aussi à cette maturité de la Kabylie prise comme exemple que l'exercice du droit de vote a pu être instauré dans l'Algérie sans difficulté et sans trouble moral. La démocratie est d'ailleurs depuis toujours dans les usages et dans la vie du pays, et il n'est pas inutile de rappeler que les Kabyles ont de tout temps vécu au milieu de leurs montagnes dans l'usage journalier des règles de la vie démocratique. À ce peuple évolué, la vie française se devait d'apporter les bienfaits exigés par l'intelligence. C'est pourquoi, dès 1883, cette école, la plus vieille école française d'Afrique, s'élevait à Taourirt Mimoun. Vieux mur où depuis plus de 60 ans sont passées plusieurs générations de Kabyles et où sans conteste s'est forgé dans les âmes des enfants qui y passèrent le vrai sentiment de la solidarité française. Depuis, l'œuvre s'est affirmée. Les écoles se sont multipliées, l'instruction s'est développée. Déjà, la Kabylie fournit des instituteurs, et il n'est pas rare de rencontrer parmi eux des ménages d'instituteurs, lui kabyle, elle française. Ainsi, dans la plus vieille école d'Afrique comme dans la plus récente, cette école destinée aux filles, extraordinaire révolution car jusqu'ici la coutume kabyle s'y opposait, s'opère la grande tâche d'instruction et d'éducation qui assurera au peuple kabyle les gages d'un avenir florissant. Fillettes de Kabylie élevées dans le climat et le goût de l'instruction française, elles seront demain dans leur foyer les meilleures tenantes de la raison française. Maintenant, sur cette route qui gravit toujours la montagne, quel dernier spectacle réserve la Kabylie? La végétation se fait plus rare. L'empire du roc et de la pierre nue s'affirme. Un dernier village perdu dans sa montagne qui allonge ses toits étrangement plats, prescience d'un autre monde. La montagne toujours plus rude, toujours plus sèche.
Et tout à coup, au détour de la route, cette caravane qui a passé l'école et qui vient du désert. Un cèdre soudain poussé en plein rocher et dont la présence signale que nous arrivons à l'altitude de 2000 mètres. Maintenant, c'est seulement le silence, la fin de toute vie, la haute solitude. Nous sommes aux confins du pays kabyle, le Djurdjura bord l'horizon, au-delà commence le sable, le pays sans vie, le grand désert.